Précédemment dans One Piece Novella, nous apprenons le passé d'Hisoka et nous découvrons la personne qui l'a sauvé durant son enfance, le lieutenant Dro. Hisoka et Dro proposent à Ace de devenir Shichibukai, mais celui-ci refuse et s'ensuit alors une confrontation. Dro déclenche un incendie dans le bidonville où il se trouvait et Ace arrive à le battre. Il aide Hisoka à se relever et ils s'en vont vers le bateau. Ace indique ensuite que son objectif est de prendre la tête de Barbe Blanche. Plus tard, il dit qu'il veut rencontrer quelqu'un. Il arrive sur une île enneigée et se retrouve en face de ce mystérieux personnage. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 256 millions de berries. Ace arrive donc en face de ce mystérieux personnage. Il s'agit du Yonko le plus difficile à trouver, Shanks le roux. Ace avait prévenu son équipage que Shanks s'était occupé de Luffy au village de Fuchsia et qu'ainsi il n'avait aucune raison de se battre contre lui. L'équipage de Shanks était en train de faire la fête dans une grotte. Ace se présente et Shanks devient très rapidement amical lorsqu'il apprend sa relation avec Luffy. Au fur et à mesure de la discussion, Ace dit qu'il n'a aucunement l'intention de devenir le roi des pirates. Il veut juste se faire une réputation dans le monde de la piraterie. Et pour cela, il indique qu'il devra battre les organisations les plus puissantes du monde, comme les Yonko notamment. Barbe Blanche est donc sa première cible. Ace demande ensuite à Shanks d'où vient sa cicatrice sur le visage et il répond qu'il ne sait pas ce que fait l'homme qui lui a causé en ce moment. Il ne révélera pas le nom de cette personne. Lorsque Ace s'en va, Beckman et Shanks discutent du fait que son haki était assez fort pour faire fondre la neige autour de lui. Beckman est sceptique à propos de l'ambition d'Ace et il indique qu'il serait plus judicieux pour lui de rejoindre l'armée révolutionnaire. Shanks a l'air de se rendre compte de l'héritage d'Ace lorsqu'il se souvient qu'il est né à Bateria et il fait directement le lien avec Goldie Roger. Plus tard, les membres de l'équipage discutent entre eux. Skull donne des informations sur Barbe Blanche. Il affirme que Kaido est le plus puissant dans un combat en 1 contre 1, mais Barbe Blanche est le plus puissant en termes de piraterie. Skull dit ensuite que plusieurs équipages de pirates s'attaquent à l'équipage de Barbe Blanche et c'est pour cette raison qu'il a envoyé plusieurs commandants de division pour les défendre. Ace décide de s'attaquer aux pirates les plus faibles de son équipage. L'équipage du Spade se dirige donc vers une île du territoire de Barbe Blanche. Malheureusement, il ne savait pas qu'un homme poisson était en train de les suivre. Juice se rend compte à ce moment-là qu'Ace est déterminé à surpasser Roger sans forcément viser le One Piece et le titre de roi des pirates, car son père l'avait déjà fait. Soudain, Jinbei émerge de l'eau et jette un drapeau de l'équipage du Spade, symbolisant la vengeance du drapeau de Barbe Blanche qu'Ace avait brûlé sur l'île des hommes poissons. Ace et Jinbei commencent à se battre. Le combat dure 5 jours jusqu'à que les deux pirates s'épuisent. L'équipage était subjugué par de telles puissances et ne pouvait donc pas prendre part au combat. Juice tente de persuader Ace que la fuite est la meilleure solution, mais Ace refuse. Et tout à coup, une montagne se dresse devant lui. Barbe Blanche arrive sur l'île. Ace crée spontanément un mur de flammes entre lui et son équipage pour pas qu'il ne se fasse blesser par l'empereur. Ace décide de se battre contre Barbe Blanche, mais sans trop de surprise, il perd le combat. Barbe Blanche demande ensuite à Ace de devenir son fils, et Ace s'énerve car il a l'impression d'être traité comme un enfant. L'équipage du Spade se fait embarquer sur le navire de Barbe Blanche. Ace essaie d'assassiner Barbe Blanche à plusieurs reprises, mais il échoue toujours. Les membres de l'équipage du Spade ont été pardonnés après leur défaite, et chacun d'eux ont trouvé des postes au sein de l'équipage. Dios lui est devenu médecin et s'inquiète pour la santé de Barbe Blanche, et indirectement pour la vie des habitants des îles sous la protection du Yonko. Ace est frustré par le nouvel état d'esprit de son équipage. Il se rend compte à quel point il est faible car il n'a pas réussi à occuper un poste comme celui de Barbe Blanche. Plus tard, Ace discute avec Tatch, le cuisinier de l'équipage et le commandant de la 4ème division. Tatch lui dit que s'il avait été plus fort lors de son combat contre Barbe Blanche, alors il aurait été tué sans hésitation pour protéger les territoires. Marshall Ditich parle ensuite avec Ace et lui pose des questions sur son fruit du démon et son goût. Ace remarque que Kotatsu lance un regard noir dans la direction de Teach, comme s'il manigançait quelque chose. Teach était chargé de surveiller Ace aux côtés de Tatch. Tatch dit en blaguant qu'il devra rejoindre officiellement l'équipage de Barbe Blanche quand il se sera fait battre 100 fois. Il sous-entendait qu'il ne réussira jamais à battre Barbe Blanche. Ace en tant qu'invité arrive quand même à bien s'intégrer. Un jour, avec Teach et Tatch, ils se battent contre un pirate nommé Raccoon, car il a volé de la nourriture sur un territoire de Barbe Blanche. Ils le battent assez facilement mais Raccoon tente une attaque de la dernière chance et tire sur Teach. Teach crie de douleur mais se venge rapidement. Plus tard, ils vont dans un bar. Ace demande quel pirate a donné sa cicatrice à Shanks. Tatch répond qu'il n'en sait rien, mais Teach lui indique qu'il sait de qui il s'agit. Puis il dit qu'en fait il n'en sait rien et que c'était une blague. Teach enchaîne sur une autre blague en disant qu'il pourrait tuer Ace pour lui voler son fruit du démon. Ace, Tatch et Teach sont ensuite récompensés pour avoir vaincu le voleur. Pendant ce temps, Dios s'occupe de Barbe Blanche. Le Yonko lui dit qu'il remarque qu'Ace devient plus fort car ça fait 99 fois qu'ils se sont combattus. La prédiction disant qu'il devrait rejoindre l'équipage au bout de 100 fois allait bientôt se réaliser. Voilà pour ce dernier épisode, vous savez un peu plus comment ça s'est passé pour Ace avant qu'il rejoigne Barbe Blanche. Sachez qu'il existe d'autres histoires comme celle-ci, par exemple l'histoire de Trafalgar Law. Alors si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je vous raconterai d'autres histoires. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu, c'est le meilleur moyen pour moi de savoir si ça vous plaît. Ciao tout le monde!